l'importance de cette activité. Alors voilà à peu près ce qu'est l'école centrale aujourd'hui et pourquoi elle va évoluer maintenant. Pourquoi maintenant elle évolue? C'est simple. C'est parce qu'on est maintenant dans un système mondialisé. Ça se voit sur les étudiants, ça va bientôt se voir sur les profs, ça se voit de plus en plus sur les entreprises. Je discutais récemment avec le patron d'une grande entreprise française de génie civil et qui me disait, tu sais, les centraliens génie civil, ils sont très très bien, mais un petit peu moins bien, mais pour 5 fois moins cher en Thaïlande. Ça fait quand même réfléchir. Donc il faut que nos gens soient excellents. Ça, c'est obligatoire. Et nous, notre ambition pour la filière CPGE, et nous pour l'école centrale en particulier, c'est que notre modèle de formation, et pour ce qui est des écoles centrales, le modèle de formation généraliste, soit une référence mondiale. Donc notre ambition, c'est d'être une référence mondiale. Et ceux que nous formions des dirigeants, des cadres supérieurs, des créateurs d'entreprises ou des experts. Et pour ça, nous avons mené l'année dernière une réflexion lourde que je ne vais pas vous redétailler. Je vais en citer simplement quelques éléments, donc, avec des tendances, des défis et une affirmation. Les tendances, c'est la concurrence accrue entre tous les établissements d'enseignement supérieur. Et puis, comme on l'a dit, une tendance au déficit de formation scientifique en Europe au profit des formations de management et de gestion. Et donc ça, pour une institution comme Centrale, ça a 2 conséquences. La première, c'est qu'il faut évidemment renforcer notre notoriété et notre rayonnement. Mais surtout, la deuxième, c'est que nous affirmons notre positionnement clair en tant qu'école scientifique permettant de faire progresser la connaissance de l'entreprise. Nous sommes d'abord et avant tout une institution scientifique et technologique, même si nous sommes au service de l'entreprise et que nous savons que beaucoup de nos étudiants deviendront rapidement des managers, comme l'a rappelé le président Gallois ce matin. La conséquence, c'est qu'il faut innover dans la pédagogie, renforcer notre recherche et améliorer encore ses composantes. Alors je ne vais pas parler de tout, je vais juste parler de l'aspect pédagogie, et c'est là où on va faire le lien avec ce que vous faites. Alors en fait, on s'est posé la question de savoir ce qu'était un centralien. Et on arrive à la conclusion que c'est d'abord et avant tout un professionnel, d'abord et avant tout avec de solides compétences scientifiques et techniques, et puis qu'il a les qualités dont j'ai parlé tout à l'heure, entrepreneur, communicant, capable d'intégration, ça c'est extrêmement important. Comment il va pouvoir prendre en compte toutes les composantes d'un problème. Et puis maintenant, il faut être entrepreneur et il faut avoir un sens de l'éthique. C'est absolument indispensable dans notre société. Donc pour nous, le centralien, c'est un entrepreneur et un innovateur dont la compétence s'exprime surtout sur des problèmes très complexes. Voilà la cible qui est la nôtre actuellement. Et nous pensons que c'est la bonne cible à l'échelle internationale pendant les 10 à 15 ans qui viennent. Alors, c'est là que le lien se fait. Pourquoi ce que vous faites est important? Eh bien, moi, ma conviction, et j'ai d'ailleurs, je l'ai dit à Norbert Perrault et à Jean-Michel Schmitt, quand j'ai visité les travaux pratiques qui sont à l'école centrale pour le concours en cette matière, j'étais réellement émerveillé. Et je vous traduis mon impression au travers de ça. Ma conviction, c'est que les sciences industrielles pour l'ingénieur, elles mettent l'accent et elles contribuent au développement précoce de qualités originales et essentielles pour les futurs ingénieurs. Je pense que vous commencez à le percevoir au travers de ce qu'est le projet de l'école centrale, et je pense donc qu'elle pose l'une des bases de cette formation. C'est la raison pour laquelle, historiquement d'ailleurs, Centrale a été promoteur, a été l'un des promoteurs de ces réformes et ces développements, parce que pour nous, ça met l'accent sur des choses essentielles. Alors, chacun a son avis, mais j'ai fait un petit quiz en discutant avec des collègues sur qu'est-ce que ça apporte. Alors on m'a dit des choses un peu différentes sur SDI, etc., sur TIPE. J'ai essayé de le regrouper en mettant plus en avant ce qui concernait l'épreuve TIPE, mais tout s'applique. Aptitudes et qualités développées par ces disciplines. Eh bien, l'abord des systèmes technologiques complexes, c'est absolument essentiel. Ensuite, la capacité, et ça c'est très important, à s'organiser. Au travers des épreuves que vous proposez, vous forcez les étudiants à devoir s'organiser devant un problème compliqué. L'analyse critique, bien sûr, et puis faire des mesures, évaluer, faire des mesures, évaluer. Et ça, ils auront besoin tout le temps, c'est l'épreuve des faits. L'épreuve des faits. Le TIPE, connaissances personnelles, culture scientifique et technique, capacité de questionnement, sens physique, ordonnancement des idées, parce que quand il faut après faire la synthèse, c'est pas facile. Et puis, bien sûr, la capacité à communiquer. Celui qui communique mal, il n'est pas bon en TIPE. Et tout ça, toutes ces qualités-là, elles sont essentielles. Alors, ce que je voulais vous dire, c'est que nous, après, dans le cursus,
ben on va essayer de faire fructifier ce que vous avez posé. Et pour ça, on va poursuivre le développement de ces aptitudes. Il y a un seul changement. C'est que dans les formes pédagogiques qu'on va proposer pour ça, et elles sont nombreuses, vous avez beaucoup travaillé avec des étudiants, et nous, on va systématiquement repasser ça au niveau de l'équipe. Je le disais tout à l'heure à Norbert Perrault, que moi je suis convaincu que c'est important de déjà savoir le faire en tant que personne, et puis après on le valorisera dans une équipe. Et ce que vous faites, c'est essentiel de développer ces qualités au niveau de l'individu topin. Je vais donc simplement donner quelques éléments d'illustration de forme pédagogique. J'ai même pas pris la 3e année, parce que la 3e année c'est très foisonnant, du tronc commun, pour vous montrer, et c'est pas du tout exhaustif, le genre de choses que nous faisons à l'école centrale, et qui continuent d'essayer de valoriser et de développer ces qualités. Alors première chose, c'est ce qu'on appelle l'activité de découverte de l'entreprise et des métiers. Objet, découvrir la complexité d'un objet technologique, alors cette fois-ci avec toutes ses dimensions non humaines. Comprendre d'un pot d'échappement, il y a une dimension environnementale et économique, selon l'endroit où il est construit, il va y avoir des dimensions sociales, où est-ce qu'il va falloir mettre l'usine, enfin, toutes ces questions vont jouer. Et donc c'est un sujet sur un objet technologique complexe, fait avec des professionnels d'entreprise, à l'occasion d'une visite, et c'est fait par groupe de 12, encadré par 2 enseignants de l'école et un ingénieur d'une entreprise, à l'issue de laquelle les étudiants vont devoir faire de première année, ça c'est en première année, vont devoir faire un rendu devant les étudiants de 2e année pour leur expliquer tout ce qu'ils ont compris de cet objet, de toutes ses dimensions. Première forme, où vous vous y retrouvez, c'est une façon de valoriser ces qualités. Deuxième forme, c'est ce qu'on appelle les travaux pratiques d'apprentissage de la méthodologie expérimentale. C'est vraiment dans le filon de ce que vous faites, 30 heures présentielles réparties sur un mois par un trinôme, auquel on donne un sujet de recherche. Et là, c'est dans votre esprit, il faut qu'ils fassent la biblio, évidemment en temps masqué, et puis, à l'issue de ça, par rapport à la question qui leur est posée, il faut qu'ils fassent un montage et une manip. Et à l'issue de ça, rapport et soutenance devant un jury. Donc c'est aller encore plus loin dans le sens de ce que vous faites, pour vraiment leur faire comprendre finalement que la science, c'est pas quelque chose qui marche d'une façon linéaire, et on essaie de continuer à les faire sortir de leur certitude. Les projets. Alors évidemment, c'est très important, les projets. Ça va développer toutes ces qualités d'initiative et de compréhension. Donc le projet roi central, c'est le projet de 2e année, qui est un projet en équipe de 2 à 12, avec un encadrant externe ou interne et un client notamment identifié, avec évidemment une phase de préparation, mais ce qui est important, c'est la dimension de contrat. Il ne suffit pas de demander le sujet pour l'avoir, il faut construire le projet, la démarche du projet avant que le client l'achète, et puis après il faut le réaliser, donc on est un peu plus dans la vraie vie, et là on va utiliser les outils de gestion, il va falloir communiquer, il va falloir comprendre, il va falloir ajouter toutes les dimensions complexes. Autre forme qui est, elle, beaucoup plus récente, elle date de 2 ans, ce qu'on appelait les cours d'application. C'est un peu la même chose, ce sont des cours au choix, où on va permettre aux étudiants d'aller de l'objet ou du système au modèle, du problème vers une solution. Et donc ce sont des cours qui sont construits pour faire le pont entre les cours de base et les projets. Autrement dit, il y a eu des cours de base, on va prendre un objet, plateforme offshore, une turbine à gaz, et on va essayer de voir, par leur initiative, les faire passer de la problématique thermique, mécanique des fluides, des résistances des matériaux, vers la problématique d'un objet complexe au travers de ces cours d'application et qui vont couvrir l'ensemble des disciplines de génie, des sciences de l'ingénieur, donc au sens propre. Et ceux-là, on lui accorde un poids très important parce qu'ils sont extrêmement importants dans l'établissement du projet personnel des élèves. Non seulement ça va les aider dans leur choix disciplinaire, mais dans l'application de ce cours, ils vont voir qu'il y a des rôles différents entre l'homme qui aura la sensibilité bureau d'études, l'homme qui aura la sensibilité client, l'homme qui aura la sensibilité usine.